Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes spectateurs. Je suis le docteur Numbossier Guy Désiré de la clinique Accu Bien-être située à Douala, quartier Lobaba. Plusieurs questions reviennent constamment quand il s'agit de cette nouvelle médecine qui est la médecine traditionnelle chinoise. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que la médecine? Qu'est-ce que cette médecine-là? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, plusieurs personnes posent la même question. Que faites-vous donc? Que soignez-vous donc dans votre centre, docteur? Je dirais, je vais vous parler, n'est-ce pas, d'un aperçu général sur la maladie. Qu'est-ce que la maladie? Vous savez que le corps contient des milliards et des milliards de cellules. Ces cellules-là contiennent, n'est-ce pas, les mitochondries. Ces mitochondries-là doivent vivre. Et pour qu'un organe vive, qu'est-ce qu'il faudrait? Il lui faut de l'oxygène. De l'oxygène qui donne de l'énergie. Il lui faut, n'est-ce pas, plusieurs autres éléments. Surtout de l'oxygène et de l'énergie. Bien, quand la cellule n'a pas cela, c'est-à-dire l'énergie surtout, elle meurt. Et nous avons plusieurs millions de cellules qui meurent tous les jours. Et alors, il faudrait, n'est-ce pas, une équation qui équilibre les cellules mortes et les cellules qui se régénèrent. Quand les cellules meurent et ne sont pas remplacées, alors on a dans le spectre de la maladie. La maladie survient. Donc, en médecine chinoise, il y a maladie quand il y a un élément qui ne va pas dans l'organisme. Un, les cellules qui meurent ne sont pas renouvelées. Les cellules ne se régénèrent pas. Alors, pour que cela se régénère, il y a des conditions. Il y a des conditions. Si ça ne se régénère pas, vous avez la maladie, effectivement. Est-ce que on peut traiter cette maladie-là? Je dirais oui. Il suffit tout simplement de savoir quel est l'organe qui est affecté. Et c'est ça que nous faisons dans notre centre. Quand vous êtes malade, vous arrivez dans le centre, vous êtes malade, on va chercher quelle est l'origine de votre maladie. Quelle est l'origine, n'est-ce pas, de cette... Et on va donc voir une défaillance d'un organe. Ça, c'est tout à fait évident. Défaillance d'un organe, ça peut être soit le cœur, soit les poumons, soit les autres organes que vous connaissez. Alors, dès qu'on détermine cet organe, on voit donc les vaisseaux, c'est-à-dire les méridiens. Ce sont, n'est-ce pas, les circuits électriques, le réseau, si vous voulez que je fasse cette transmission dans la médecine occidentale pour que vous compreniez. C'est comme le vaisseau sanguin. Quel est le vaisseau donc qui s'en va à cet organe-là? Alors si l'organe est défaillant, ça veut dire que le vaisseau qui va là-bas aussi est défaillant. Et on détecte ça par une méthode scientifiquement démontrée. Alors, dès qu'on va donc découvrir quel est l'organe qui est défaillant, on s'en va donc traiter cet organe-là avec la technique de la médecine chinoise avancée. Parce qu'effectivement, il y a la médecine, comme toute chose, cette médecine aussi évolue. Ça évolue. Au début, ils utilisaient, n'est-ce pas, les bambous taillés pour faire pour l'acupuncture. Aujourd'hui, le système a changé. On utilise des aiguilles très fines qui pénètrent sur le derme, l'épiderme, sans que vous ne le sentiez. Et cette technique consiste donc à mettre les aiguilles sur les points d'acupuncture pour que ça réanime le système, va à l'origine, où se trouve l'origine du mal, pour activer les cellules de cet organe-là. Et c'est ainsi donc que j'ai dit que qu'est-ce qu'on soigne dans le sang? Nous soignons toutes sortes de maladies. Et je vous dis la raison. Nous faisons renouveler les cellules qui ne peuvent pas se régénérer.
on renforce, n'est-ce pas, d'une manière naturelle les cellules qui ne peuvent pas se régénérer. Deux choses à savoir. On doit apporter de l'énergie. Et le gouchi. Le gouchi consiste à quoi? À fournir aux cellules les éléments dont elles ont besoin. Je prends un exemple simple. Les suppléments alimentaires. Vous ne pouvez pas vivre sans nourrir ces cellules-là. Les cellules peuvent avoir l'énergie, mais si elles ne sont pas nourries, non, elles ne peuvent pas survivre. Et on a une technique qui consiste à savoir toutes les cellules du corps. Nous savons que, par exemple, tel organe, les cellules se régénèrent en tel nombre de temps. Tel autre organe, ça se régénère en tel nombre de temps. Donc, avec cette connaissance, donc, quand un malade vient, nous sommes capables de pouvoir déterminer quelle est la durée de son traitement. Je pense que j'ai répondu à la question. Bon, bien, maintenant, les enfants malades. Un enfant qui est malade, est-ce qu'il peut venir se traiter dans le sang? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons des aiguilles. Des aiguilles. Pour les enfants. Pour les enfants, d'ailleurs, je vous dirais, il y a deux techniques. On peut faire avec les pattes. On appelle ça les pattes. C'est-à-dire, n'est-ce pas, des bandes qu'on colle sur la main de l'enfant, sur la partie où on a trouvé la défaillance de méridien. On met, n'est-ce pas, cette patte-là, et puis on branche, n'est-ce pas, sur le petit appareil qu'on utilise pour stimuler l'énergie du corps. Et l'enfant ressent très modérément cela. Je dis bien très modérément. La preuve est que ce matin, nous avons soigné au-delà de 3 enfants. Donc, ça veut dire que l'acupuncture traditionnelle chinoise soigne même les enfants. Et là, l'autre question qui a été posée sur les femmes grosses, oui, nous avons la possibilité, nous avons, n'est-ce pas, cette capacité de pouvoir traiter le positionnement de la femme dans le ventre. C'est-à-dire que si la femme si le fœtus est mal agencé, est mal formé, ou, je veux dire, le placement est à l'envers, comme ça devait se placer, avec l'acupuncture, on peut, n'est-ce pas, changer le sang d'enfant. Et je vous dirais d'ailleurs qu'en médecine traditionnelle chinoise, on a une technique de traitement qui consiste à préparer l'accouchement à partir d'une certaine période. On prépare l'accouchement de telle manière que la femme va à l'hôpital et ne passe pas plusieurs temps pour faire le travail. Dès que l'enfant vient aller, ça fait, n'est-ce pas, son travail sans retarder. Ceci est la méthode très appréciée dans la médecine traditionnelle chinoise. Une méthode naturelle qui consiste à atteindre ce but-là. Bien. Encore, comment traitez-vous un cas diabétique? Voilà. Le diabète, c'est une maladie métabolique, vous connaissez. Un diabétique qui arrive dans le sang, nous voyons d'abord quel est l'organe qui est déficient. Je reviens toujours à cela. Quel est l'organe qui est déficient? Cet organe déficient, ça veut dire que les cellules sont déficientes. Les cellules meurent mais ne sont pas remplacées. Les cellules n'ont pas suffisamment de l'énergie. Parce que chaque fois que vous devez vous rappeler, chaque fois quand vous soulevez la main, c'est l'énergie qui vous fait soulever cette main. Quand vous soulevez votre main, cette énergie, il faut apporter au corps. Bien. Une autre question qui m'a été posée, est-ce que comment fait-on pour éviter l'AVC? Est-ce que l'AVC, je vous rappelle que nous avons une technique en médecine traditionnelle chinoise qu'on appelle l'acupuncture crânienne. Une acupuncture crânienne, c'est-à-dire qui se trouve au niveau de la tête. Nous traitons les malades qui ont eu l'AVC, qui ont eu le Parkinson et qui ont eu la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, que je suis en train de préparer un programme que je vais vous parler plus précisément, que je parlerai un soir, plus précisément de cette maladie qui se trouve au niveau du cerveau, de la tête. Donc, l'AVC, pour prévenir
l'AVC, effectivement, il faudrait suivre les conseils d'hygiène qu'un spécialiste vous donne. C'est-à-dire bien manger, bouger, faire des exercices. Je vous rappelle que un organe, tous les organes du corps sont interconnectés. Quand un organe est affecté, les autres organes sont aussi un peu victimes de cela. Je prends un exemple. Si le cœur est affecté, c'est que, n'est-ce pas, vous voyez que le foie est affecté. Vous voyez que les poumons sont affectés. Les poumons affectés, vous voyez que les reins sont affectés. Vous voyez, c'est tout un cercle concentrique qui sont interconnectés. Là, c'est la réussite même de la médecine chinoise. C'est même là sa réussite. Parce que on ne traite pas le mal. Quand vous venez avec une maladie, on ne va pas directement voir. C'est comme, n'est-ce pas, des cailloux agencés. Quand vous renversez un caillou, c'est tout cet amarreur-là qui tombe. Puis, l'AVC, quand vous venez dans le centre, l'AVC, comme le Parkinson, comme toutes les maladies, les traumas de la tête, au niveau de la tête, quand vous venez dans le centre, on vous apprend la technique d'abord, on appelle ça la respiration consciente. On vous apprend des mouvements de yoga pour pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire, prévenir vaut mieux que guérir. Et en médecine chinoise, c'est la meilleure des choses. On doit, n'est-ce pas, prévenir. Il faut prévoir. Il faut se dire que à tout moment, je peux avoir telle maladie. Et alors, on prend des mesures qui s'imposent. Il y a par exemple des exercices respiratoires. Je vous ai parlé de ça. Nous avons déjà parlé dans certaines vidéos des exercices respiratoires. Vous avez, n'est-ce pas, le développement du périnée qu'on doit, n'est-ce pas, développer. On doit développer certains organes du corps pour que ça soit toujours, pour que ça soit fonctionnel. Donc, on peut très bien prévenir les maladies. Prévenir les maladies, c'est venir dans un centre spécialisé comme Accu Bien-être. On va vous donner, on va vous dire les conditions pour pouvoir pallier à toutes ces éventualités. Bien. Chers patients, chers lecteurs, chères personnes, toute personne qui est en train de nous suivre, nous vous conseillons, n'est-ce pas, de venir dans le centre pour une prévention et un traitement de vos problèmes. Vous serez, votre première visite, je dirais, votre première visite aura, n'est-ce pas, 85% de réussite. Venez dans le centre, Accu Bien-être, vous aurez, n'est-ce pas, la solution à vos problèmes. Je vous remercie.